Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de Tati chez moi. Alors aujourd'hui, j'irai à la rencontre de Dorette. C'est une jeune Camerounaise dynamique, mais surtout ambrosienne et fière de l'être. C'est d'ailleurs de son expérience avec l'agence Ambrosia dont elle nous parlera. Mais avant, je vous amène à la découverte d'une autre Camerounaise, cas d'entreprise, maman et épouse. Aujourd'hui, elle nous présentera sa passion qui est le stylisme et la couture. Allons chez Madame Penda Daniel. Merci Daniel de me recevoir chez toi. C'est un plaisir, Tati. J'adore le cas, très beau, très belle couleur. Merci, merci, c'est gentil. D'accord, comment est née cette passion pour le stylisme et la couture? Alors, cette passion me vient de très loin. En réalité, je porte les deux prénoms de mes deux grands-mères et elles étaient respectivement de très grandes couturières. Et dès l'âge de 5-6 ans, elle m'apprenait à tenir l'aiguille, à coudre pour mes poupées Barbie. Et par la suite, ma mère a tenu un grand atelier de couture. Donc j'ai toujours flirté avec ce milieu, avec les tissus, les chutes de tissus qu'il y avait dans l'atelier de maman. Je m'essayais à coudre, mais à la main, parce qu'à l'époque, je n'avais pas de machine, j'étais une petite fille. Et par la suite, à l'âge de, je ne sais plus, peut-être 20 ans, 21 ans, après mon premier stage en entreprise, l'argent que j'ai pu y gagner, je me suis acheté ma première machine à coudre. D'accord, intéressant. Est-ce que tu es quand même passée par une formation? Une formation, non. En réalité, je n'ai jamais fait de cours. J'ai toujours été intéressée, mais en fait, j'ai pas vraiment eu le temps parce qu'il n'y a pas d'école pour 2 mois ou 3 mois. C'était minimum 2 ans, 3 ans. Or, je faisais d'autres études en parallèle. Et par la suite, j'ai été intégrée dans le monde du travail, autre que le stylisme. Donc, c'est vraiment la passion. Je cours à la maison, je me rate, je recommence. Je lis des livres. J'ai une culture scientifique, donc j'essaye toujours de faire la symétrie, d'essayer de comprendre comment le vêtement est, comment est-ce qu'il se compose, de combien de pièces est-ce que c'est possible de composer ce vêtement. Et par la suite, un schéma commence à germer petit à petit dans ma tête et voilà, à la fin, bon, je porte ça et moi-même je suis la première étonnée des compliments qui viennent par la suite. D'accord, donc à ce que tu dis, tes premiers modèles ont été tes poupées. Oui. Et par la suite, je suppose que toi également, tu as fait des vêtements pour toi que tu as portés. Oui, en effet. Mais en dehors de toi, qui a été la première personne à porter ton vêtement? La première personne, oui, je m'en souviens. Celle que vous appelez toute Maman Yannick, alors il se trouve que c'est ma grande sœur, donc elle m'a toujours encouragée, toujours. Et une fois, il y avait une foire à l'école américaine ici à Yaoundé, et elle me dit mais attends, tu n'arrêtes pas de coudre pour toi, pour moi, c'est bien, maintenant il faut aller vers les autres. Je lui dis bon moi je ne suis pas sûre et tout. Elle me dit non. Elle est partie là-bas, on a pris un stand. Elle me dit voilà, j'ai pris le stand, la foire commence dans 1 mois. Donc moi je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on ira dire là-bas? J'ai dit waouh. Donc la pression a commencé à monter. Je me suis dit bon, j'ai commencé à avoir des idées. Et en plus, à l'école américaine, c'était une foire pour les expatriés. Il n'y avait que des ambassades des États-Unis, de France, d'Espagne et tout ça. Donc, je te dis pas la pression que j'avais, mais le stand était là et j'étais obligée de le fournir, il fallait y aller. Donc, quand nous sommes arrivés là-bas,
j'ai vraiment été surprise parce qu'il y avait des Américains. La première personne à avoir acheté, c'était un Américain avec son épouse. Ils ont pris un ensemble, pantalon et haut. J'arrivais même pas à y croire. Je dis mais attends, mais c'est moi qui ai fait ça. Et puis ils viennent là, ils apprécient et tout. Donc c'était vraiment la première fois. Et cette fois-là, on avait vendu tous les vêtements en une semaine. C'était, je crois, 10 jours de foire et en une semaine, il n'y avait plus rien sur le stand. Super. Daniel, je m'attendais à ce que pour moi et pour ceux qui nous regardent, tu mettes une de tes créations aujourd'hui. Ah oui, parlons-en. Alors, voici une tenue que j'ai faite. Très jolie. Merci. Super. Et pour la suite, je t'invite à changer de décor. Voilà, là nous sommes dehors, chez moi toujours. Et je porte un kabangondo comme toi. Très joli. Merci. J'adore les couleurs et... J'aime beaucoup l'or, j'aime beaucoup ce qui est or, donc à chaque fois je ne résiste pas. Voilà, quelque chose m'intrigue. Je l'ai dit tout à l'heure, tu es épouse, tu es maman, oui. Tu es cadre dans une entreprise qui n'a rien à voir avec ni le stylisme ni la couture. Oui, comment est-ce que tu fais pour concilier tout ça? Alors, j'aimerais dire que je suis quelqu'un de... Si j'étais un enfant, on aurait dit un enfant hyperactif. Donc je déteste rester là, à rien faire. Je passe mon temps à chercher quoi faire. Que ce soit pour mes enfants, mon époux ou mon autre travail, je m'y donne à fond. La couture pour moi, le stylisme pour moi, c'est une passion. Donc quand c'est ta passion, tu ne comptes pas. Parfois je cours à minuit, parfois je cours à 2 h du matin. Mais en même temps, je fais des gâteaux, je fais des pizzas, je fais la cuisine à mes enfants, je fais des cours de répétition. En même temps, mon mari, c'est d'abord mon meilleur ami. Donc, il est avec moi. Oui, toujours. Il me soutient à fond. Dès que je lui dis je vais comme ça, il me dit ouais. Ah, bon, ok, on y va. Donc, il est vraiment merveilleux. Mon boulot, c'est vrai que c'est aussi très prenant. Toute la semaine, mais au moins j'ai le week-end pour faire d'autres choses. Donc j'essaye de surfer entre toutes ces vagues et en fait j'ai horreur de rester oisive. Donc une femme dynamique. Oui, en effet. Donc ça me plaît en fait tout ça. D'accord. Donc ici on est dans mon atelier. Je mets la peine d'entrer. Voilà. Donc c'est ici que je réalise toutes mes créations. Donc si tu veux bien te donner la peine de t'asseoir. Daniel, je suis dans le secret des dieux. Je sais que tu es actuellement sur une robe de mariée. Combien de temps est-ce que ça dure la confection d'une robe de mariée? Tout dépend de la robe. Disons qu'en moyenne, je prends 1 mois pour réaliser une robe de mariée. D'accord. Est-ce que tu peux nous donner des détails sur la robe de mariée que tu confectionnes en ce moment? Ça, c'est maman Yannick qui a cafeté. Qui t'a dit que je réalise une robe de mariée en ce moment? Bon, il y a un mariage en octobre. Il y a 3 mariages en octobre à Ambrosia. Donc, je réalise l'une des 3 robes pour l'une des 3 mariées. Et comme vous le savez, la mariée, voilà, on ne dévoile rien avant le jour J. Donc, attendez les photos sur TV Sat Ambrosia pour voir. Donc, on ne pourra pas avoir des détails sur la robe actuelle, mais est-ce que tu peux nous donner des informations sur la première robe de mariée que tu as confectionnée? Vous connaissez Madame Lavis? Oui, Linda. Voilà. Madame Lavis, c'était ma première mariée. Lorsque sa capacité est sortie, on a convenu d'une date. Elle me dit, je cherche une robe de mariée. Je suis allée en ville, je ne vois que des robes. Bon, même quand ça me plaît, c'est pas la bonne couleur. Si j'aime bien le bas, je n'aime pas le haut. Mais moi, je sais que tu couds. Tu peux faire ma robe. Je lui dis, moi, je ne fais pas les robes de mariée. Elle me dit, si, tu vas faire ma robe de mariée. Je dis, je ne fais pas de robe de mariée, Linda. Elle me dit, si.
Et tiens-toi bien, elle prend 200 000 francs, elle me donne. Elle dit, va commencer, ça c'est une avance. Je dis, et non, moi je peux pas faire ta robe. Elle me dit, si, va faire. Et là, waouh. La pression monte. Et bizarrement, j'ai l'impression que j'aime travailler sous pression. Vraiment. Donc ça m'a boosté, ça m'a donné des idées, j'en dormais plus, je dessinais dans ma tête, je disais bon qu'est-ce que je peux faire. Elle m'a dit elle veut blanc cassé or. J'ai dit waouh, ok. Ça tombe bien, j'adore l'or comme j'ai dit tantôt. Et on a commencé à créer ensemble les dessins, le petit modèle. Et puis j'ai fait sa robe. Quand j'ai fait sa robe, en réalité même, pendant la confection, elle s'était salie. Donc j'ai envoyé ça au pressing et c'est même M. Penda qui est parti au pressing avec une robe de mariée. Et on lui a demandé là-bas, mais attendez monsieur, il y a un fil qui dépasse de la robe, c'est comment? Il dit non, c'est mon épouse qui coud. C'est au Cameroun qu'on a fait une robe comme ça là. Il dit oui. Et pour la petite histoire, par la suite, des dames de ce pressing m'ont commandé des robes pour des baptêmes de leurs enfants et il y en a une aussi qui se mariait. Donc voilà. C'était donc Linda Lavis, Madame Lavis, ma première robe. Oui, et puis en plus, à la fin, oui, quand elle a porté, elle m'a donné 100 000 en plus. Donc j'ai eu 300 000 pour cette robe-là. Sans avoir fait de prix en plus. Oui, une très bonne affaire. Une très bonne affaire, ça encourage pour la suite. Donc avec Madame Lavis, c'était le début d'une longue liste de futurs mariés. Alors, je suis ouverte à toute sollicitation qui se présenterait. Merci Daniel de m'avoir reçu dans ton atelier de création. Nous avons beaucoup appris sur ta passion et ton amour pour le stylisme et la couture. Merci Tati, c'était sympa, je me suis amusée. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler de moi et ce fut un plaisir. Rappelez-vous, je vous parlais tout à l'heure d'une jeune Camerounaise, dynamique, ambrosienne et fière de l'être. La rencontre de Dorette, c'est maintenant. Bonjour Tati, bienvenue chez moi. Entrez, je vous en prie. Voilà, Dorette, c'est une jeune Camerounaise vivant dans la ville de Yaoundé et exerçant le métier d'enseignante et d'autres métiers aussi. Je suis inscrite à Ambrosia depuis décembre 2016. J'ai connu Ambrosia grâce à une amie à moi, Léonie Le Goulven, qui s'est mariée en 2017. Bref, c'est elle qui m'a amenée à Ambrosia. Ambrosia, pour moi, c'est pas uniquement une agence matrimoniale, car Ambrosia, si je peux le dire ainsi, Ambrosia m'a tout donné. C'est grâce à Ambrosia que je suis aujourd'hui je suis devenue la femme que je suis aujourd'hui. C'est grâce à Ambrosia que j'ai découvert la vie. C'est grâce à Ambrosia que j'ai renoué en quelque sorte avec la vie. C'est vrai, je n'étais pas décidée, excusez-moi. Mais Ambrosia m'a permis de voir la vie dans un autre sens. Je dirais déjà merci. Je dirais merci. Je dirais aussi à Ambrosia de continuer d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Et aussi, je dirais à la maman du bébé Ambrosia d'aller de l'avant et de continuer de se donner à fond. J'ai trouvé l'amour grâce à Ambrosia. J'ai trouvé le véritable amour, oui. J'ai trouvé le véritable amour grâce à Ambrosia. Cet amour est différent des autres, il est différent. Je ne suis pas battue, je suis respectée, je suis aimée. Je me sens en totale confiance avec mon amoureux. Donc voilà. Voilà, ce que j'avais pas avant. Pour moi, Ambrosia me conseille dans tous les domaines. Ambrosia m'a conseillé dans la recherche de l'emploi. Parce qu'à un moment, je ne pouvais plus donner cours. Donc voilà, Ambrosia m'a en quelque sorte aidée à devenir la femme entreprenante que je suis aujourd'hui. Ambrosia me permet d'ouvrir les différentes structures
que j'ai un projet d'ouvrir. Donc, Ambrosia est tout. Je fais rien sans Ambrosia. Je peux rien sans Ambrosia. Je suis rien sans Ambrosia. Allez, Tati, on se dit à très bientôt et voilà. Fais comme chez toi, tu seras toujours chez toi ici. Et puis, bonne route alors. Cette autre édition de Tati chez moi est arrivée à son thème. Merci de nous avoir suivis. Vous vous demandez certainement qui sera notre prochain invité. Restez connectés sur TVSat Ambrosia. Tati chez moi, c'est moi chez vous, c'est Ambrosia. À bientôt.